Bonjour, je m'appelle Anne-France Brunet et je suis députée de la 3e circonscription de Loire-Atlantique. Dernièrement, je me suis particulièrement concentrée sur le projet de loi ÉLAN portant sur la politique du logement. L'objectif est simple, construire plus, mieux et moins cher. Aujourd'hui, l'offre de logement est trop faible et ne s'adresse pas à ceux qui en ont le plus besoin. Pour répondre à cette problématique, ÉLAN nous donne de nouveaux leviers. Dans ma circonscription, de nombreux acteurs m'ont aidé à identifier les points pour lesquels ÉLAN pouvait être amélioré. Parmi eux, les aménageurs du territoire, l'Ordre des architectes, le groupe de travail logement de La République en marche ou encore les maires de ma circonscription. À partir de ce travail de terrain, je vais défendre plusieurs amendements qui portent principalement sur le logement social et la revitalisation des territoires. Premièrement, sur le logement social. Aujourd'hui, lorsqu'on obtient un logement social, on le garde parfois à vie et ce, en dépit de ses besoins. ÉLAN propose donc que la situation d'un locataire soit réexaminée tous les 6 ans. Cependant, la situation de ces locataires change plus vite qu'auparavant et souvent bien plus vite que tous les 6 ans. Je proposerai donc l'abaissement de cette période à 3 ans pour plus de mobilité. Deuxièmement, et toujours au sujet du logement social, je soutiens une plus grande transparence du système d'attribution. ÉLAN instaure un système de points pour rendre le processus plus objectif. Pour accentuer cette transparence, je proposerai qu'il soit possible pour les territoires qui le souhaitent de rendre publique la liste des demandeurs de logement tout en protégeant leur anonymat. Troisièmement, la revitalisation des territoires et notamment des centres-bourgs fut l'une de mes principales préoccupations. Je défendrai donc l'instauration d'un permis d'aménager multisite. L'idée est simple, permettre le dépôt d'un seul permis d'aménager pour plusieurs sites qui ne sont pas adjacents au sein d'un cœur de ville. Grâce à cet outil, des centres-bourgs dévitalisés pourront mettre en œuvre des projets d'aménagement ambitieux comprenant la construction d'écoles, de logements, de commerces ou d'espaces communs. Et quatrièmement, au sujet du numérique, que les bâtiments nouvellement construits ou rénovés soient connectés d'ici 2025. Le but, la consommation énergétique maîtrisée et un maintien à domicile des personnes dépendantes facilité.